Bonjour Abba. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Comment ça va l'Irlandais? Ça fait maintenant 18 mois presque 18 mois que je suis là et je me plais toujours autant dans cette équipe, donc c'est plutôt cool, ouais. Et comment se passe la vie en Irlande avec la famille? Eh ben, ça se passe plutôt bien. Ça a été une adaptation quand même parce que déjà partir à vivre à l'étranger, c'est quelque chose. Il faut s'adapter pour l'école de la petite. Voilà, et puis surtout, faut se mettre à la vie. À la vie irlandaise qui est quand même un peu différente. Alors c'est quoi? C'est plus cool? C'est plus doux? Enfin quand je parle de la vie, hein, je parle pas du club, hein. C'est quoi les grandes différences? Exactement, exactement. Je pense que c'est un peu plus cool. Ils se prennent un peu moins la tête, dans la vie de tous les jours. Ils mangent tôt. Ça a été quelque chose aussi, que qu'on a appris à vivre. Ça veut dire quoi manger tôt? C'est 17h, 17h30, 16h30, 18h? 18, bah, en fait, on fait en fonction du soleil. Ah oui. C'est fou, hein, mais bah, dès qu'il commence un peu à faire nuit, mais franchement, c'est quelque chose qui est pas trop mal parce que une fois que tu as fini de manger assez tôt, pour la petite, c'est bien parce que bah, c'est plus simple pour la mettre après au lit et pour l'école le lendemain. Bon, la vie au Leinster, parle-nous-en un peu là. Comment ça se passe? C'est une nouvelle méthode de travail pour toi. Bon, maintenant tu t'es 1 an et demi, tu as dû t'adapter. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? S'il y a quelque chose qui a été difficile? J'ai pas trouvé de difficulté. Je me suis vite adapté, et puis surtout, ils m'ont vachement aidé, quoi. Ils m'ont vachement rapidement intégré dans le groupe, dans l'équipe et j'ai envie de dire, ça s'est fait un peu naturellement. Peut-être la langue parce que, voilà, j'ai été habitué, on a quand même pas quelques étrangers, dans nos équipes en top 14, donc forcément l'anglais, on apprend un peu, avec eux. Là, c'est du 100 anglais. Je pense que ça a été le plus difficile, Et avec même si l'accent, voilà, avec l'accent irlandais. et c'est ça un peu ce que je voulais dire, parce que l'anglais, ça va, l'accent, c'est différent. Mais on s'y fait et maintenant, voilà, j'arrive plutôt bien à les comprendre, à me faire comprendre. Alors je vais pas dire que je suis bilingue parce que ça serait, prétentieux, mais j'arrive à avoir des discussions avec eux, j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à les comprendre, donc c'est très bien, quoi. Quand on arrive au Leinster, on a le poids de l'histoire. Et bien sûr, et tu le sais, tu le sais, tu arrives, déjà enfin, ils demandent toujours à un joueur, au moins quand il y en a un qui arrive au club, à la première réunion, ils demandent à un joueur, qu'est-ce que c'est que, 1879? Et en fait, c'est la date de la création du club. Pour eux, c'est important. Et après, il y a plein de phrases, sur l'histoire du club voilà, qu'on doit comprendre. On a un mur dans la salle, un mur entier où il y a que des paroles, que des phrases d'anciens joueurs qui ont marqué le club, qui parlent, du club, de l'histoire du club et je trouve que que c'est important et puis, voilà, quand on arrive dans un club comme ça, il faut être prêt à jouer à ce niveau-là et c'est ce que j'ai fait et je me suis donné les moyens. Le rythme, on parle, il y a un rythme effréné en France. Il est comment? En Irlande, vous jouez un petit peu moins. Comment ça se passe les semaines quand on joue pas comme en France tous les week-ends? On dit qu'on joue qu'ils jouent moins ici. Heu, je dirais surtout qu'ils ont pas de doublons. C'est par exemple, au mois de novembre, il y avait pas de match. Certes, OK, on jouait pas, les internationaux étaient partis, mais il y avait pas de match. Alors qu'en top 14, il y en a au début du mois de novembre, il y a eu un match, un doublon et à la fin du mois de novembre, il y a eu un doublon. Ici, il y en a pas eu. Donc je pense que déjà la différence se fait là. Après, je pense que les internationaux néerlandais, c'est ça qui est différent avec la France, c'est que, en France, les joueurs ont des contrats avec les clubs et les clubs ont des accords avec la fédération. Ici, les joueurs ont des contrats avec la fédération directement. Donc, la fédé, décide un peu, quand est-ce qu'un tel doit jouer, quand est-ce qu'il doit pas jouer, quand est-ce qu'il doit se reposer, s'il a trop joué, s'il a pas trop joué, parce que leur priorité, c'est l'équipe nationale. Le public, l'ambiance des matchs en Irlande. C'est différent après, là pour le coup, on est un peu plus chantant en France quand même. Ouais, ça te manque? Ouais, j'ai bien aimé l'année dernière quand je suis venu pour mon tout premier match amical, contre Bordeaux.
Heu, j'ai été très bien reçu, franchement j'ai adoré, le public bordelais qui m'a applaudi, quand je suis rentré, quand j'ai fait le tour d'honneur. Pareil à La Rochelle, les gens ont été très accueillants parce qu'ils m'ont connu en top 14, ils m'ont connu en équipe de France et aujourd'hui ils me connaissent dans une équipe autre qu'une équipe française en Irlande, quoi. Donc je pense que d'un côté, ils sont contents aussi de me voir. En tout cas, j'espère. Mais l'ambiance, il y a de. Bon, on connaît la Red Army, hein, puisque la Yellow Army a son nom grâce aux supporters du Munster. Au Leinster, c'est plus des spectateurs que des supporters. Comment tu Et le. non, il y en a quand même. Après, c'est différent. Il y a pas c'est ce que je disais, il y a pas de en tout cas, il y a pas de je pense, hein, mais de vrais clubs de supporters, comme la Yellow Army. Ici, et par contre, ils aiment leur équipe. Ça, on peut pas leur enlever. C'est pas de simples spectateurs. On va dire qu'ils l'expriment différemment. Ils viennent au stade, ils seront là au stade et c'est différent, c'est un peu différent. Et puis je dirais pas qu'en Irlande, je dirais, dans les pays anglo-saxons. Parce que je me souviens de mon premier match à Édimbourg l'année dernière, la première chose j'étais sur le banc et la première chose que j'ai dit à mon collègue, je lui dis: «C'est fou la différence d'ambiance». C'était c'était silencieux. On était à Édimbourg, hein, c'était un gros match. Mais je trouvais que c'était, silencieux, quoi. Alors ça gueule quand il y a des grosses actions, quand on s'approche de la ligne et tout, mais il y a pas c'est pas la même, on va dire, c'est pas le même engouement et pas la même, je vais pas dire la ferveur parce que ça serait rabaisser les supporters du alors que pas du tout, mais c'est pas du tout la même, Ils expriment différemment qu'en France. Ouais. ils l'expriment différemment, voilà. Différemment leur enthousiasme. Et, Et par contre, ils sont fiers des joueurs du Leicester. comment ça se ressent? T'es dans la rue, on te reconnaît, Ouais, ouais, franchement, oui. Et puis ils hésitent pas à te le dire, ils sont pas intrusifs. Par contre, ils te diront, «Super match, comment Leinster», tu vois? Et des trucs comme ça, mais c'est agréable, franchement, c'est agréable. Les ambitions cette année? Le titre, les 2 titres, tout On gagné? verra bien, quel est tout gagné, tout gagné. Non, ouais, franchement, ouais, j'ai envie de dire, j'ai redécouvert ça ici parce que quand je suis arrivé à Clermont, j'avais senti cette mentalité-là. Déjà, rien que la Coupe d'Europe, à Clermont, c'était différent. J'ai connu des années au Stade Français, j'ai connu des années, difficiles au Stade Français aussi, parce qu'on a joué pas mal la Challenge et quelques années la Champions Cup. C'était différent. Quand je suis arrivé à Clermont, j'ai senti qu'il y avait un palier au-dessus. Et quand je suis arrivé ici, j'ai ressenti heu, cette différence entre le championnat et la Coupe d'Europe. Après, ici, leur ambition, il y en a plein qui disent: «Ouais, ils veulent jouer que la Coupe d'Europe, l'URC s'en fout». Non, 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 non. Moi, quand je suis arrivé, ça faisait 4 ans qu'ils avaient rien gagné, hein. Et franchement, je pouvais rien demander de mieux que d'arriver et 1re année et d'avoir un titre. Et puis voilà, après on se mange la feuille, en demi-finale contre Northampton. Ça se joue à 3 points, donc Quelle est l'image de l'ASM au Leinster qu'on a rencontré régulièrement? Il y a eu quand même de très gros matchs contre le Leinster. ça reste pour eux, ça reste une grosse équipe européenne, hein. On les a rencontrés l'année dernière, j'avais fait le pari avec, quelques collègues qu'avec la chance que j'ai, je retomberais sur Clermont et on est tombé sur Clermont. Donc non, non et bien sûr, ils ont un énorme respect pour l'équipe de Clermont. Voilà, ils l'ont, je pense, joué quelques fois. Ils l'ont vu jouer aussi quelques fois les phases finales de Coupe d'Europe. Donc, pour eux, ça reste une grande équipe européenne. Pour terminer, les ambitions, ça donne quoi là? Le contrat, c'était quoi? C'était un 2 ans que tu as signé? C'était 2 ans, mais plus 1+1. Là, à voir. C'est quoi? C'est ton corps qui fatigue ou c'est à voir dans un autre club? Non, non. Ah non, non, à voir, ce que je fais. Je pense que j'ai assez perdu d'années, où j'ai eu du mal. Heu, le Covid la période Covid m'a fait du mal. Et j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de temps et j'ai retrouvé cette envie-là et je touche du bois et mon corps va très bien. Heu, il fait les entraînements comme tout le monde et des matchs comme tout le monde donc après, bien sûr, j'ai pas envie de faire l'année de trop non plus. Moi, en tout cas, de ce qu'on me dit ici, ils sont très contents et donc voilà, moi mentalement, ça me booste et ça me donne envie de continuer ici ou ailleurs, je sais pas du tout, mais voilà, j'ai encore envie de rugby. Tu as progressé avec Oui, le Leinster. oui.
Ah ouais. Oui, et moi je suis de ceux qui disent qu'on peut toujours progresser, même à 36 ans. Je ne peux que progresser. Ça a été aussi un choix de venir ici par rapport à ça. C'est que j'avais envie de découvrir aussi une nouvelle façon de m'entraîner, de jouer, un autre management. Tout est différent. Enfin, je vais pas dire tout parce que ce serait faux. Mais beaucoup de choses sont différentes. Rabin, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de t'entendre et de prendre de tes nouvelles dans ta nouvelle vie dublinoise. On te souhaite une belle moitié de fin de saison. On te souhaite plein de réussite et que tu ailles le plus loin, bien évidemment, en championnat et en Coupe d'Europe. Merci beaucoup, Rabat Slimani. Vous continuez à partager l'ensemble des publications de la chaîne YouTube Jérôme Gallo et vous vous abonnez, bien évidemment, si vous voulez continuer, à écouter et à regarder les interviews que je vous propose. À très vite. Bye bye.